L'alerte cyber s'arrête aujourd'hui sur un conseil de la DGSI, donc la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est adressé aux entreprises. Alerte sur les risques associés à l'usage professionnel de l'intelligence artificielle. Bonjour Antoine Damiens. Bonjour Delphine. Vous êtes product manager chez Virtual Browser. Alors, peut-être remettre en contexte cette alerte. Pourquoi cette publication? Donc, c'est dans le cadre d'un flash Mhm. sur les ingérences économiques. Pourquoi cette publication? Qu'est-ce qui se passe avec l'IA dans le milieu professionnel? Alors, aujourd'hui, l'IA, c'est un outil qui est utilisé par quasiment tout le monde pour augmenter la productivité des entreprises. La DGSI a mis en lumière trois cas d'usage qui sont finalement assez communs. Le fait de copier-coller des documents dans des outils de traduction, dans des chatbots, mais également le fait d'utiliser l'IA dans des outils, c'est-à-dire l'IA qui est invisible. On parle de shadow IA dans ce genre de cas. Et puis le troisième cas, ça va être tout ce qui est deepfake, le fait de manipuler l'IA pour se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et donc, aujourd'hui, c'est des cas qui sont très fréquents et auxquels toutes les entreprises sont confrontées. Alors là, le flash de la DGSI ne donne pas de nom, mais elle évoque quand même trois sociétés françaises qui ont été confrontées à des actions d'ingérence économique. Mhm. Donc, on est face à une menace très concrète. Oui, 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 aujourd'hui, clairement, tous ces cas d'usage montrent que la propriété intellectuelle, le travail des entreprises peut fuiter vers l'étranger. Aujourd'hui, la plupart des outils ont des options gratuites. Et souvent, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a derrière une contrepartie. Donc, on peut entraîner des modèles étrangers. Donc, la DGSI fait d'ailleurs des recommandations d'usage d'outils français et d'outils même européens avec un hébergement sur le territoire. Alors justement, vous me parlez des préconisations de la DGSI. Donc elle parle d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, de la question aussi de la gouvernance, d'utiliser l'IA de manière raisonnée. Mhm. Quels sont vos conseils? Alors, les recommandations de la DGSI sont très bonnes. Je pense qu'il est important effectivement de sensibiliser les gens sur l'usage de l'IA, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Le fait d'anonymiser les données avant de les utiliser, c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement. Après, nous, on suit ces recommandations. Typiquement, chez Virtual Browser, notre solution permet de contrôler les usages de l'IA sans les bloquer. C'est-à-dire, Notamment, aujourd'hui, on a 85% des usages web qui sont faits à travers le navigateur, notamment tous les usages d'IA qui sont faits par le navigateur. Les trois exemples de la DGSI passent par le navigateur. ouais, Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec une solution comme Virtual Browser, c'est contrôler finement ce que va faire l'utilisateur, c'est-à-dire lui donner accès peut-être à certains outils qui sont autorisés par l'entreprise, et au contraire, pouvoir bloquer, par exemple, des copier-coller vers d'autres outils IA, des téléversements de fichiers également, et tout simplement avoir une maîtrise du risque et de l'utilisation de l'IA par différentes mais vous populations. parlez du navigateur. À quel moment le navigateur intervient dans cette protection? Alors le navigateur, aujourd'hui, nous, chez Virtual Browser, on déporte la navigation sur un serveur distant, et en fait, l'utilisateur va se connecter aux outils qui ne sont pas officiellement autorisés par l'entreprise à travers ce navigateur, et donc effectuer sa session de navigation à travers son navigateur habituel, mais sur un serveur distant, et pouvoir interagir avec une IA sous le contrôle de ce que décide la DSI et les équipes de sécurité. Et c'est plus. Enfin, quel est l'intérêt de déporter cette sécurité sur un serveur distant plutôt que de le mettre directement dans le système d'information et d'empêcher la connexion Alors, sur un site qui serait à risque? alors aujourd'hui, nous, Vous notre dites c'est pour éviter d'interdire des usages, c'est ça? Alors nous, on permet les usages. La Ouais. la solution, nous, c'est plutôt de quand on interdit, on a tendance à penser que les gens détournent, trouvent une solution de contournement. C'est pas faux. C'est souvent le cas en tout cas, et donc nous, aujourd'hui, on permet les usages, mais on les permet sous un contrôle. Donc on peut autoriser certains sites à accéder en direct, une IA officielle, si on utilise des IA françaises, par exemple, qui sont autorisées par l'entreprise. Et à contrario, se dire que les outils les plus communs, ChatGPT, Gemini ou autres, sont accessibles via une solution comme Virtual Browser. Et donc, on peut interagir avec la solution. Par contre, on ne peut pas copier-coller des éléments dedans, on ne peut pas téléverser des fichiers, on ne peut pas charger des images. Reste sous contrôle des équipes de sécurité. Merci beaucoup Antoine Damiens pour Merci à vous. avoir décrypté avec nous ce sujet. Je rappelle que vous êtes le product manager de Virtual Browser. C'est l'heure d'accueillir notre RSSI, notre responsable de la sécurité des systèmes d'information à la Caisse des dépôts, Arnaud Martin.